Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag spéciale Nos jours heureux. Voilà, alors tout d'abord avant de commencer, je préfère vous parler de l'autre vidéo qui est sortie juste avant, où effectivement je me suis rendu compte que je ne regardais pas la caméra puisque j'avais laissé en fait le retour, et c'est pas évident en fait de parler tout seul face à une caméra. On a tendance un peu à se regarder, voilà, ça va, j'ai mes cheveux, ils sont bien, ouais, ça va tranquille, on a l'impression de parler avec quelqu'un. Donc voilà, là je vais faire un effort, j'ai retourné le combo, comme ça je vous parle à vous et juste à vous. Alors c'est parti, moi j'ai fait une sélection, en fait j'ai des questions que vous m'avez posées, puisqu'il y avait beaucoup de questions qui se répétaient. Donc voilà, c'est parti. Alors première question, en dehors du tournage de ce film, vous étiez amis avec Johanna Ansart? Oui, en fait on vivait dans un gîte, ils nous avaient tous regroupés entre enfants. On avait des animateurs, donc c'était un peu, c'était une mini colo, donc autant vous dire que c'était la fête tous les soirs. Donc oui, moi je vivais dans une chambre avec Johanna, donc forcément on était amis. Enfin, ça aurait pu ne pas très bien se passer, mais ça s'est très bien passé. Ensuite, est-ce que le fait d'avoir joué dans le film t'ouvre plus facilement les portes à certains castings? Oui et non. En fait, juste après le tournage, effectivement, j'ai été approchée par pas mal d'agents. Sauf qu'à l'époque, j'étais mineure, donc mes parents avaient un peu peur de s'engager. À l'époque, c'était des contrats d'exclusivité, donc ça engageait jusqu'à 18 ans, 17 ans, enfin bon. Donc ils avaient un peu peur de m'engager. Donc j'ai fait ma route toute seule, et effectivement quand on dit qu'on a participé, en tout cas on a tourné dans le film Nos jours heureux avec Omar, avec Jean-Paul Rouve, etc. Oui, ça peut aider parfois. Ensuite on me demande quels sont les points communs entre Camille et Cindy. Je dirais simplement que en vérité quand on est gamin, pour ce genre de rôle là on joue pas vraiment. C'était tellement naturel, on se posait pas de questions en fait. On était devant la caméra, on nous demandait de nous amuser, et donc les points communs, j'étais en fait cette petite gamine là, coquette, qui aimait bien être jolie, qui aimait bien être regardée par les garçons, etc. Voilà, le point commun entre elle et moi. Ensuite, avec le recul, y aurait-il quelque chose que tu modifierais dans le film? Non, parce que le film il a plu comme ça et je pense qu'il faut rien toucher. Si on devait, si je devais changer quelque chose, je pense que je changerais rien. Non, rien, vraiment. As-tu fait des colonies de vacances avant Nos jours heureux? Alors, c'est drôle parce que non, pas du tout. J'avais jamais fait de colo, je savais pas ce que c'était. Donc c'était rigolo en fait de faire sa première colo filmée. Parce que c'était un peu ça, hein. En vérité on vivait ensemble entre gamins, donc entre acteurs, et après il y avait tous les figurants donc qui vivaient là-bas, parce que nous on était en Poitou-Charentes, et tous les figurants habitaient là-bas. Et quand on se retrouvait sur le tournage, c'était la colo, hein. C'était vraiment la colo. C'était le bordel en fait, pour tout vous dire. C'était, je pense qu'ils ont dû, avec le recul, je pense qu'ils ont dû quand même se tirer les cheveux pour gérer, je sais pas, on devait être une centaine de gosses tout réunis, ça faisait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants à gérer. Même si en fait pour la petite info, les réalisateurs étaient en fait à l'époque animateurs, et dans ce même château où on a tourné, donc c'était rigolo. Donc ils savaient très bien comment gérer des gosses, comment s'y prendre avec eux, et c'était parfait, voilà. Ensuite, que penses-tu du métier d'animateur? Je pense que ça doit être un super job, parce que bon, ça doit pas être évident tous les jours avec les gamins, faut l'avouer, mais ça doit être un échange génial avec les gamins. On doit avoir de tout, et je pense que d'année en année c'est jamais la même chose. Si jamais d'ailleurs il y a des animateurs qui regardent la vidéo, j'aimerais bien avoir vos avis, vos impressions sur les colonies, parce que c'est toujours chouette. J'en reçois en fait tous les ans de colonies qui me disent on le diffuse tous les ans, le film, voilà, c'est exactement pareil. Bizarrement je me suis dit que c'était au départ que c'était très extrapolé entre tous les gros mots, et en fait non.
apparemment pas du tout. Les gamins sont comme ça, voilà, quand il n'y a pas les parents, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, voilà, c'est un peu ça. Alors combien de temps a duré le tournage? Le tournage il a duré 2 mois, donc c'était pendant l'été. Donc c'était facile pour les enfants puisque du coup il n'y avait pas d'école. Il a duré 2 mois, on était donc en Poitou-Charentes. On revenait de temps en temps voir les parents, j'ai dû remonter une fois je crois à Paris pour voir mes parents. Voilà, sinon c'était pendant 2 mois. Donc moi tout ce qui m'intéressait au début du tournage, pour vous dire à quel point quand on est gamin, on pense pas du tout de la même façon qu'après. Moi ce qui m'intéressait c'était évidemment tourner le film, c'était génial, j'allais me retrouver avec plein de gamins et surtout j'allais avoir un appartement seul. Alors comment as-tu été repérée pour le casting et comment tout simplement faire un casting? Alors moi j'en avais passé un pour toute autre chose, c'était pour un téléfilm je crois avec Charlotte du Turckheim. Et en fait la directrice de casting nous a dit non mais en fait celui-là il est clôturé mais j'ai autre chose pour toi. Si tu veux j'ai un long métrage, ça va être une colonie de vacances etc. Et voilà c'est parti comme ça. Donc j'ai passé le casting, je suis revenue donc j'ai rencontré les réalisateurs à ce moment-là. Et puis j'ai été prise. Ils n'arrivaient pas à trouver en fait mon personnage et je crois que je suis arrivée au bon moment. Voilà. Et comment passer un casting? Donc j'ai fait une vidéo juste avant. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en barre d'infos. Voilà. Ensuite, y a-t-il eu des amourettes hors plateau? Je ne vous le dirai pas. Non, en fait, oui, forcément, je crois qu'il y a eu des petites histoires, des petits trucs, comme dans les colonies, hein, c'est toujours pareil, des petites amourettes de vacances, c'était un peu ça. Mais je ne vous dirai pas qui. Quelle était ta scène la plus difficile? Aucune. Non, parce que, encore une fois, on nous demandait simplement de nous amuser devant une caméra. À part apprendre son texte, il n'y avait rien de compliqué, franchement. Honnêtement, c'était vraiment génial, j'en ai un souvenir exceptionnel. Je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs, voilà. As-tu gardé contact avec tous les autres acteurs? Alors avec tous les autres, non. On se suit en fait mutuellement, je regarde un peu ce qu'ils font, je sais qu'il y en a qui continuent leur bonhomme de chemin et ça fait plaisir, voilà. Donc en tout cas moi je regarde un peu leur actualité. Quel est ton meilleur souvenir de tournage? Oh, il y en a plusieurs, il y en a plein. Je dirais peut-être la scène du camping, c'était cool ça. Ça c'était cool. Il y avait le feu de camp, il y avait la musique, il y avait... Non, ça c'était vraiment particulièrement chouette. Je crois que c'est peut-être la scène que je préfère le plus. Ouais, vers la fin. As-tu flirté ou eu un kiff pour un des comédiens pendant le tournage? Non. Non. Alors là pour le coup, j'ai pas de scoop à vous apprendre, pas du tout. As-tu eu peur au début du tournage? Bah ouais, quand on arrive sur un plateau, il y a toute une équipe, je sais pas combien on était. On est petit, c'est impressionnant. Même si j'avais eu déjà de l'expérience un peu, quand même en musique, où j'avais eu l'habitude d'aller en plateau, c'est toujours impressionnant et c'était mon vrai gros premier tournage. Donc oui, ouais, j'avais un peu la trouille. Surtout quand on arrive, sa première scène, il y a toutes les lumières, tout le monde vous regarde. Voilà, on va se dire, bon, j'espère que je vais assurer quoi, c'est tout. Même... Alors, il y a quelqu'un qui me demande, regrettes-tu d'être sortie avec Youssef alors qu'il a trahi son meilleur ami? Non, parce que le film n'aurait pas été pareil. Sinon, dans la vraie vie, je suis pas sortie hein, avec Yanis Bellal, qui s'appelle comme ça. Je suis pas sortie avec lui, hein. Non. C'était du film, c'était pour de faux. Est-ce que tu es restée en couple avec Youssef? Alors je viens de répondre non, parce qu'on n'a jamais été en couple en fait, en vérité. La scène du bisou, il faut que tu nous racontes. La scène du bisou, alors, ce qui est mignon, c'est que tout le monde a vu mon premier bisou, voilà. C'était mon premier bisou en fait, que vous voyez dans ce film-là. Alors on était un peu gênés sur le plateau, voilà. Alors ils ont fait sortir un maximum de personnes pour pas qu'on soit trop gênés, mais on l'était quand même.
Et si vous voulez tout savoir, oui, il y a eu la langue. Ouh, pas bien. Et je me souviens d'ailleurs quand j'ai fait la promotion pour Nos Jours Heureux, sur un plateau, je me souviens plus du nom, si je me rappelle je le mettrai en bas. Je crois que c'était jour de fête, je sais plus. Il y avait Omar, il y avait Jean-Paul, il y avait Jules Citruc aussi. Et Jean-Paul qui dit devant tout le monde, donc à l'époque j'étais un peu, voilà, j'étais plus jeune, j'étais un peu gênée. Il me dit, alors, il y a eu la langue ou pas? Voilà. Donc à l'époque il y avait la réponse, mais je sais pas si vous l'aviez vue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant cette scène-là, en fait, il y a eu un problème. Il y a un technicien, je crois que c'était un technicien lumière on tournait dehors. Et en fait, en allant chercher du matériel, il est tombé. Et il s'est cogné la tête en fait par terre et il s'est retrouvé inconscient comme ça. Et ça s'est passé au moment où on tournait cette scène-là du bisou. Et en fait, franchement, honnêtement, ça nous a un peu stressé parce que pendant peut-être 20 minutes, c'était la cohue, on savait pas ce qui se passait, ce qu'il avait, on appelait les pompiers, mais apparemment les pompiers voulaient pas se déplacer. Enfin, donc oui, donc on avait été un peu stressé par ça, puis après on a repris et on est retourné dans le, voilà, on est revenu dedans, mais c'est vrai que ça nous avait un peu cassé dans le délire, quoi. Que font les autres enfants du film maintenant? Alors je sais qu'il y en a qui tournent encore, qui font leur bonhomme de chemin, qui font du théâtre, comme Arthur Mazet. Lui il tourne, il fait sa route, ça c'est cool. Johanna, elle est partie, je crois, vivre en Poitou-Charentes, là où on a tourné le film. Où elle bosse, elle fait sa vie, voilà, tranquille. Et puis les autres, je crois c'est toujours pareil, mais j'ai pas de nouvelles de tout le monde, donc je pourrais pas vous dire exactement ce que les gens font. Mais je crois que la plupart, en tout cas, continuent, voilà. Aimerais-tu faire une suite dans laquelle toi et d'autres jeunes, vous seriez les animateurs? Bah, ce serait mortel. Franchement, demain on me le propose, je signe tout de suite. C'était tellement un super souvenir pour moi que ouais, je le fais. Franchement, tout de suite, je me pose même pas de questions. Ouais, carrément. Mais il y avait eu, je me souviens, ils en parlaient pendant le tournage, de faire une suite avec les gamins devenus grands. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas s'ils vont le faire en fait parce que ils ont peut-être peur de pas être à la hauteur du premier. Je sais pas, franchement les suites c'est compliqué, mais en tout cas si on a une et qu'on me propose de jouer dedans, ouais, carrément. Est-ce que tu aimes toujours regarder ce film quand il passe et est-ce que tu passeras sur Nice un de ces quatre? Alors, oui, je le regarde pas tout le temps quand il passe. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'il est passé, je l'ai regardé, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a fait du bien de le revoir. Encore une fois, c'est un peu comme un collectif. Et du coup, on est un peu liés par ce film-là, parce que ça a été un beau succès. Et les gens m'en parlent encore tout le temps de ce film-là. Et ça fait plaisir à chaque fois qu'on me dit « mais... j'adore ce film, je le regarde à chaque fois qu'il passe, ça fait plaisir franchement. Il y a des gens que ça a marqué carrément et qui comparent un peu ce film aux Goonies. Je sais pas si vous connaissez, c'était un film des années 80 avec des gamins et ça me fait vraiment plaisir à chaque fois qu'on parle de ça. Et est-ce que tu passeras sur Nice un de ces quatre? Alors c'est pas prévu, mais pourquoi pas? Ouais, franchement ça serait cool. À suivre, je ne sais pas, voilà. Alors voilà, c'est fini pour ce tag, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à partager cette vidéo aussi, puisque plus on est nombreux et plus, comme on dit, plus on est de folles, plus on rigole. Voilà, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'était un truc de télé-réalité, hein, référence exceptionnelle. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!